Bon matin, j'espère que tout le monde va bien. Si ça va bien, on peut demander au Seigneur on peut le remercier. Si ça va moins bien, on peut lui demander de nous aider. C'est comme ça. Dans tous les cas, il est présent, puis il est là pour répondre nous répondre. T'sais, on dit souvent nous répondre parce que dans notre quotidien, on est habitué de se faire parler face à face comme ça. Mais lui, il a un pouvoir, puis c'est de parler directement à notre cœur. Il nous connaît à 100%. Dès qu'on a été conçu, il savait quel genre de personne il nous a façonné. Donc, c'est le mieux placé pour parler à notre cœur. Puis, on est bien placé aussi pour être capable de lui répondre. Par contre, c'est ça. Lorsqu'on connaît, c'est plus facile. On sait ce qu'il attend de nous. On n'est pas dans l'inconnu. On n'est pas dans la superstition. C'est ça que je dis souvent quand je parle de la Bible, c'est que, tu sais, qui connaît Dieu? Moi, je suis pas assez intelligent pour m'inventer un propre Dieu puis me dire, Dieu, il est comme ça, en fonction de comment il a agi dans ma vie. T'sais, on peut peut-être dire, il a toujours été là pour moi, oui. Mais après ça, lui, comment il est? Je suis pas assez intelligent pour m'en façonner un. Au risque, à la limite, de m'en faire un propre, puis il est là le danger aussi. C'est que c'est lui qui m'a créé. C'est pas moi qui dois le créer. Donc, ça peut pas venir de moi. Si c'est moi qui le crée, ça veut dire que c'est pas lui le créateur. Ça veut dire que c'est moi le créateur. Puis ça met pas les choses dans la position telle qu'elles sont. Donc c'est ça. J'ai partagé, juste pour sauter tout de suite au message que je voulais partager, Jésus parlait souvent en parabole. Ça veut dire qu'il utilisait des métaphores un peu du temps, des situations de la vie qu'il vivait dans le temps pour exprimer les choses qui venaient d'en haut. Les choses célestes. Donc, il ne peut pas utiliser s'il aurait parlé du monde dans le ciel, de comment que la vie va être vécue, les gens n'auraient eu aucune référence. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu besoin d'utiliser des exemples de la vie courante pour exprimer les choses du ciel, les choses que Dieu, son Père, veut nous transmettre, mais pour qu'on les comprenne. Puis même là, des fois, c'est des choses tellement, abstraites que spirituellement, faut se faire donner ces réponses-là par l'Esprit. Donc, on sait qu'il y a la Trinité qui appelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils est venu nous dire toutes choses, il est venu prendre les péchés pour nous sur la croix. L'Esprit, c'est comme un peu ce qu'il nous a laissé quand il est parti. Donc, il est écrit, c'est ça, dans la Bible, là, je peux aller chercher les versets. Il y a peut-être des subtilités, comme je dis, je ne suis pas un enseignant, des subtilités probablement que je ne maîtrise pas. C'est une profondeur, quand même, la profondeur de Dieu, c'est une profondeur énorme là aussi, là. Plein de mystères, puis il y a plein de choses qu'on découvre aussi à force de grandir dans notre relation avec lui. Mais l'Esprit, c'est ça, Jésus nous l'a laissé, il nous a dit que c'est quelqu'un qui allait nous défendre. Soit dans les moments, entre autres, là, il en a parlé aux apôtres, il a dit, lorsque vous serez devant les juges, qui vont vous persécuter à cause de mon nom, mais l'Esprit va venir sur vous pour vous. Ne vous souciez pas de ce que vous allez dire, l'Esprit va vous faire dire toutes choses. Donc, il utilise la parole. Puis d'un autre sens, il dit que l'Esprit est comme le vent. Donc, le vent souffle, on ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient, mais il est là, tu sais. Donc, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un peu l'Esprit qui fait la communion entre le Père et le Fils aussi. Puis ensuite, il y a Dieu, le Créateur de toutes choses, puis qui a tout donné au Fils. Puis, c'est ça, Jésus, c'est le Verbe, donc c'est celui par lequel Dieu a agi. Jésus était là au commencement aussi. Les trois étaient là au commencement. Donc, il y a un mystère, ça s'appelle la Trinité, mais c'est un Dieu divisé en trois personnes différentes qui ont chacun une personnalité, mais qui forment une relation. Bref. Donc, c'est ça. Jésus parlait en parabole. L'Esprit peut nous guider dans cette compréhension-là des paraboles. Lorsqu'on se tourne vers Dieu, il nous fait comprendre les choses. Il nous fait dire les choses d'une façon aussi que peut-être l'auditoire peut comprendre. En tout cas, j'espère qu'il peut agir. Je veux dire, c'est pas des choses nécessairement qu'on va ressentir, mais peut-être que les autres vont le ressentir. Dieu, justement, il nous appelle à se détourner de soi-même, de notre nous, justement pour se tourner vers les autres. Fait que tout ce que ça peut nous apporter, ça nous l'apporte en paix à l'intérieur, oui, ça nous on découvre une persévérance lorsqu'on suit le Seigneur. On le sait qu'il est là, on est comme porté par un plus grand que nous. Donc c'est ça nous amène dans les moments difficiles à
à traverser des choses qu'on sait que nous-mêmes, tout seuls, avant de le connaître, on n'aurait pas été capable. On se rend à des endroits dans la vie qu'on se dit, ben voyons donc. Tu sais, oui, on évolue, on grandit, c'est normal. Mais il y a quelque chose, à un moment donné, il y a un déclic, puis tu fais, ben OK, là. OK, ça fonctionne ce que tu me dis. Je le mets en pratique, puis jamais j'aurais pu l'imaginer par moi-même. J'aurais pu découvrir ça par moi-même. Tu sais, tout ce qu'on sait, on l'a appris à quelque part. Donc, beaucoup de choses qu'on apprend à l'école, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne nous enseigne pas aussi. Je pense qu'il y a plus de choses qu'on ne nous enseigne pas que de choses qu'on nous enseigne qu'à l'école, mettons. Puis, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut continuer. Puis, à un moment donné, on trouve quelque chose dans notre vie qu'on se dit, OK, ça va m'amener loin. Puis, on s'y accroche. Puis, si c'est Dieu, ben tant mieux, parce qu'on va le retrouver dans la vie éternelle. Donc, c'est ça. Tout ça pour dire qu'il nous a parlé en parabole. Il a parlé aux gens en parabole pendant qu'il était là. Puis, je voulais en partager une avec vous oralement comme ça, là, sans la Bible, sans rien. Puis, ça s'appelait la parabole du sommeur. Donc, dans le fond, Jésus, il représentait cette situation-là de la vie courante comme quelqu'un qui allait semer des semences dans le champ. C'est la parabole du sommeur, dans le fond. Fait que c'est un sommeur, c'est ça, qui s'en va, qui va semer du sang, des grains, mettons. Puis quand il en tire, quand il en lance avec ses mains, ben, il y en a qui tombent le long du chemin. Fait que c'est sûr qu'ils ne tombent pas dans le champ. Fait que là, les oiseaux viennent, ils mangent les grains. Donc ceux-là ne portent pas de fruits. Puis ensuite, ben, c'est ça, c'est une parabole que j'ai partagée à un collègue. Je me suis dit, pourquoi pas la partager en vrai. Puis c'est ça, la deuxième graine qu'il lance, elle tombe dans les roches. Fait que, tu sais, il y a un petit peu de roches sur le bord du chemin. C'est presque dans le champ, mais il y a encore des roches. Il y a un petit peu de terre, mais pas assez pour dire que ça va pousser. Par contre, c'est ça pousse un peu ça pousse un peu parce qu'il y a un petit peu de terre, mais le soleil, quand il sort, ben, il brûle les racines parce que les racines ne sont pas assez profondes. Donc, cette graine-là non plus ne portera pas de fruits. Ensuite, il en lance une, là, elle est dans le champ, mais à travers les ronces. Fait qu'un peu je pense qu'on pourrait dire les mauvaises herbes. Donc là, c'est ça. La graine grandit parce qu'elle est dans une terre, mais à cause des ronces qui sont à côté, les ronces aussi grandissent, les mauvaises herbes. Mais ils viennent qu'à l'étouffer parce qu'ils volent toutes ses ressources et ils volent toute sa lumière. Donc, celle-là non plus vient qu'à ne pas porter de fruits. Ensuite, il la lance dans la terre, la bonne terre. Elle, il est vraiment juste de la bonne terre, avec des profondes. Donc, elle peut se faire des racines profondes, puis elle vient qu'à porter du fruit. Là, après ça, à ce moment-là, il dit l'un pour 30, une graine pour 60 fruits, puis une autre graine pour 100 fruits. Donc, après ça, il laisse les gens avec ça. Ben, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc là, il se tourne vers les disciples. Là, les disciples lui disent, pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit, parce qu'à eux n'a pas été donné de comprendre les choses d'en haut, mais à vous, cela a été donné. Donc là, autrement dit, il va expliquer aux apôtres cette parabole-là. Mais il dit, à eux, ça n'a pas été donné de comprendre. Donc là, c'est là que c'est important de dire, OK, dans la Bible, dans les films, quand on écoute Jésus, parce que la plupart du temps, c'est là qu'on l'a vu, pas dans la Bible, il peut expliquer cette parabole-là, puis je pense qu'il l'a même pas dans les... Peut-être qu'il l'a dans les films. Ouais, il l'a dans les films. Mais après ça, tu le comprends pas nécessairement. Donc, c'est là que c'est le fun, que quand Jésus est capable d'aller t'accrocher, de dire, attends, il y a un mystère, qu'est-ce qu'il veut dire? D'aller voir plus loin. Je sais pas si je l'ai dit déjà, mais quand tu regardes dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Luc, Matthieu, Jean, puis Marc, ben c'est l'équivalent du film de Jésus. Ça, c'est une des choses qui m'a surpris, mais que je n'ai pas mentionné. C'est que ces 4 évangiles-là, c'est 4 apôtres qui ont suivi Jésus, puis qui ont raconté à leur façon, avec l'aide de l'Esprit, comme on l'a dit, la vie de Jésus. Donc, tu dis, pourquoi raconter 4 fois la vie de Jésus? Ben, parce que c'est 4 personnes qui ont vécu des choses différentes avec lui. Nous, on peut vivre une relation personnelle avec le Seigneur. On va la vivre d'une façon, c'est ça, différente de l'autre. Mais est-ce que le Seigneur est différent? Non, le Seigneur est le même. C'est comme un père pour ses enfants. Le père a une relation différente avec chacun de ses enfants, mais le père reste le même père. Donc, quand on dit qu'on a chacun notre façon de voir Dieu, c'est pas que Dieu est différent, devrait être différent pour tout le monde. Ça devrait être le même Dieu, la même foi, sauf que notre relation avec lui est différente.
Ça, c'est normal. On a toute une progression dans notre relation. Quand tu passes jamais de temps avec ton père, ben je veux dire, tu n'as pas une relation. Tu le sais qu'il est là, il est là, il peut t'aider, tu sais, dans le besoin, mais il n'y a pas d'intimité. Donc, c'est la même chose qu'on est amené à construire avec notre Père Céleste. C'est une relation, une intimité. Et par quel moyen on peut le faire? Pas par les voyantes, pas par les sorcières, pas par je sais pas, les diseuses de bonne aventure, toutes ces affaires-là occultes. C'est pas comme ça qu'on va chercher le Seigneur. On va aller chercher son ange déchu à la limite. Donc, c'est ça. Pour apprendre à connaître le Seigneur, il nous a donné sa parole, qui est la Bible, dans le fond. Fait que, autrement dit, on peut grandir dans sa relation, on peut grandir dans notre compréhension de ces choses-là aussi. Puis, vous allez voir, dès qu'on s'approche, c'est difficile parce que c'est pas des choses naturelles, mais vous allez voir les graines. Pour en revenir aux graines, chaque graine, elle avait une importance. Parce que lorsqu'on va aller dans sa parole, on va la recevoir d'une manière qu'elle va porter du fruit. Donc, on va être capable de, probablement, peut-être en parler. Je sais pas, moi, il y a toutes sortes de fruits qui existent lorsque la graine vient qu'apporter du fruit. Donc, c'est ça. Donc, la partie que je vous ai expliquée dans la parabole, c'est ce qui est expliqué aux gens. Ce que je vais vous expliquer, qui n'est pas un énorme mystère, mais c'est la partie qui est expliquée aux apôtres. Donc, la première graine qui est tombée le long du champ, c'est la graine qui a été mangée par les oiseaux. Les oiseaux, c'est le mauvais. Là, il l'appelle le Satan. C'est que la personne qui reçoit la parole, tu sais, la graine semée, c'est la parole. C'est quelqu'un qui reçoit une parole du Seigneur. Bon. Dans ce que je viens de dire, peut-être qu'il y a des graines qui ont été semées. Mais ils vont être semés dans tous ces types de sols-là. Donc, mettons, le long du chemin, ben, c'est quelqu'un qui reçoit la parole, mais qui ne la comprend pas. Donc, le réflexe de cette personne-là, ça va être de probablement fermer son cellulaire ou de passer à une autre vidéo, de dire « Ah, je comprends pas ». Donc, à ce moment-là, Satan, Jésus l'identifie comme Satan qui vient l'enlever. Donc, elle n'apportera pas de fruits parce qu'elle n'a pas eu de racines, elle ne comprend pas. Fait que c'est impossible. Ensuite, tu sais, je veux dire, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Tu comprends pas quelque chose, tu peux dire « Ah, regarde, je laisse faire » ou « Attends une minute, essaye de comprendre, puis ah, là, il y a un chemin qui va se faire, tu sais. » Mais ensuite, il y a celle qui tombe dans les ronces. Donc, c'est celle que la personne la comprend, qui a de la joie, mais que tu es l'homme d'un moment. C'est l'homme ou la femme d'un moment. Autrement dit, là, lui dit les persécutions à cause de cette parole-là, ben, il va faire en sorte que la personne va abandonner le projet. Donc, c'est les persécutions du monde. C'est, exemple, quelqu'un qui, comme moi, mettons, je prends mon exemple parce que c'est l'exemple que j'ai, a commencé à lire la Bible, a commencé à écouter la parole. Je l'ai eu avec, hey, j'ai eu de la joie, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Puis je voulais en parler, Puis quand j'ai commencé, j'ai eu pas la persécution, mais tu sais, de dire, ah, c'est bizarre, pourquoi ils croient à ça, tu sais, t'es jeune, tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, c'est pas normal, tu sais, concentre-toi sur les choses de la vie, nanana. Puis j'ai même eu des gens qui ont dit, ouais, mais si Jésus, mettons, je sais pas, toutes sortes de réflexions que les gens m'ont faites, qui m'ont fait douter. Donc, j'ai été l'homme d'un instant, mais j'ai pas porté de fruits parce que j'avais pas de racines encore là. C'est ça. Donc, à travers les roches, ben, j'ai pas été capable d'avoir, c'est ça, de racines. Ensuite, il n'y a pas eu de fruit qui a été porté. Ensuite, dans les ronces, les mauvaises herbes, celle qui vient étouffer la graine, comme on a dit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les personnes, dans le fond, qui, à cause des richesses du monde, la séduction des biens matériels, puis tout ce qui, tu sais, souvent le Seigneur, il nous dit, tu sais, accumulez-vous pas des trésors sur la terre. Là où sera votre cœur, là aussi sera votre trésor. Fait que c'est ça, il faut faire attention où est-ce qu'on met notre cœur, nos pensées, parce que c'est là qui va être, dans le fond, notre trésor. Puis, même pire encore, ce dont on va parler, c'est ce dont notre cœur va être rempli. Fait que non seulement où est-ce que ton cœur va être, là va être ton trésor, mais où est-ce que ton cœur va être, c'est aussi de ces choses-là que tu vas parler. Donc, c'est de quoi est faite ta vie, dans le fond. Puis c'est ça, en s'accumulant des choses sur la terre, ben on vient qu'à mettre notre cœur là-dedans. Le Seigneur, lui, veut qu'on s'attarde à, oui, on peut vivre ici, mais à ne pas s'attacher à ces choses-là qui viennent qu'à passer. Tu sais, une belle voiture, c'est beau, mais dans 7 ans, 8 ans, 10 ans, ben, elle va finir dans le cour à scrap comme les autres peut-être, tu sais. Ben, limite 20 ans, là, tu sais. Mais de plus en plus, aujourd'hui, les voitures se ramassent dans le cour à scrap assez vite. Donc, ne pas attacher son cœur à ces choses-là qui passent.
c'en est une parmi plein d'autres, qui appelle un peu les séductions du monde dans lequel on vit. C'est de plus s'attacher aux choses célestes, aux choses qui vont être éternelles, que le Seigneur a préparées pour nous. Puis tu sais, ces choses-là, ils vont être extraordinaires, mais on peut déjà écouter ici dans notre monde en ce moment. C'est les choses simples. Tu sais, on a déjà probablement, bon, c'est sûr que financièrement, on ne peut pas nécessairement tout arriver de façon égale, mais en général, la nourriture, l'eau, un toit sur notre tête, des gens qui nous aiment, on peut dire que c'est l'essentiel, tu sais. Donc c'est ça, de s'attacher à... Tu sais, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Donc c'est ça. Après ça, c'est parce qu'on est en recherche, je pense, de luxe, de désir à combler. On a un vide. Fait qu'on va le chercher un peu partout, mais ça nous rassasie jamais vraiment. Donc c'est ça. Ça, c'est la racine, en fait. C'est la graine qui est tombée dans les ronces, puis qui a été étouffée par ces choses-là, par ces richesses-là. Donc, j'ai fait partie un peu aussi. Puis des fois, je me laisse tenter sans faire... tu sais, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime bien les Mustangs, tu sais, qui aime bien les voitures. Puis, bon, à un moment donné, j'aimerais ça en avoir une, mais... Puis, veut pas, tu sais, on veut se construire une mise de fond, on veut se construire, tu sais, fait qu'on accumule certaines richesses, puis, mais il ne faut pas s'en détourner, il faut pas que notre cœur soit attaché à ça. Je lisais hier les psaumes, qui est une partie dans la Bible, c'est comme quelqu'un qui parle à Dieu, « Ah Dieu, délivre-moi, ah Dieu », puis en tout cas, il y a comme une réponse, c'est vraiment profond, puis ça fait du bien parce que des fois, tu as l'impression, malgré que tu es dans la Bible, que le Seigneur est loin, puis à un moment donné, tu tombes sur une parole, une lecture, tu te dis « Oh wow, c'est exactement ça ». Ça te donne un boost, tu te dis « Wow, comment il fait pour savoir dans mon cœur que je me sens comme ça? » Puis la réponse, pouf, il la trouve, tu sais, elle est là. Donc, ça disait, lorsque, tu sais, malgré tout, tu sais, en faisant toutes ces choses-là, parce qu'il dit que, bon, tu suis le Seigneur, nanana, ta fortune grandit, n'y attache pas ton cœur, tu sais. Fait qu'il dit pas que c'est mauvais d'avoir de l'argent. Il dit ça dépend juste à quel point ton cœur s'y attache. Donc le but, c'est soit que ton cœur soit attaché au Seigneur, pas à des choses qui passent, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, pour quelqu'un, 50 000, ça va venir le chercher. Il va dire, ah, mon Dieu, mon cœur est... Et là, il va juste se focusser là-dessus. Après ça, tu as des Warren Buffett de ce monde-là, des millionnaires, qu'eux, se débarrasser de 100 millions, là, c'est comme... c'est rien. Fait que, tu sais, on peut attacher notre cœur. Même si on a 1000$, on peut dire, hey, j'ai 1000$, j'ai une fortune. Ton cœur peut déjà être dirigé sur ces choses-là. Ça peut déjà venir t'envahir au point que tu penses pas à autre chose. Fait que, tu sais, la fortune, c'est quoi? C'est ça. C'est rien. Peu importe, il n'y a pas de montant. C'est son cœur. C'est quoi l'état de ton cœur? C'est dirigé vers le Seigneur ou c'est dirigé vers les choses de ce monde, vers les richesses, des séductions, des choses qui servent à rien, autrement dit. Il y en a plein de ces choses-là pour nous détourner. Fait que même le chrétien peut être détourné de ces choses-là, puis risque de ne pas porter de fruits. Donc, la dernière graine, c'est celle qui tombe dans la bonne terre et qui produit du fruit parce qu'elle trouve des bonnes racines. Donc, c'est ça. Ensuite, puis qui produit du fruit. Fait que le fruit, ça peut être faire en sorte que les gens se tournent vers le Seigneur parce que, je sais pas, ils ont entendu le message puis c'est tombé dans la bonne terre aussi. Tu sais, puis souvent, c'est une autre façon qu'il dit, c'est que souvent l'homme sème les graines, mais c'est le Seigneur qui fait grandir. Fait que moi, je pourrais dire mon rôle, parce qu'il nous appelle justement à partager la nouvelle, partager la bonne nouvelle, mais moi, j'essaie de vous partager les choses qui sont aussi du quotidien. T'sais, parce que c'est beau se faire dire le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés, mais moi, je l'avais entendu le message, mais moi je voulais quelque chose d'autre. Je voulais vraiment quelque chose qui puisse quelque chose qui puisse m'impacter dans ma vie directement. Puis c'est une des paraboles qui m'a fait dire ah ouais, c'est intéressant. Fait que je vais peut-être pouvoir partager d'autres genres de paraboles de ce genre-là. Puis, donc c'est ça. Donc le Seigneur, c'est ça, nous appelle à... Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Lui, il dit... Autrement dit, c'est ça, il veut qu'on fasse attention à comment qu'on entend. Puis... il me semble que je voulais dire quelque chose. Je me rappelle plus. Tout ça pour dire... En tout cas, ça pour dire, passez une belle journée. Ça va être, c'est ça, c'est une petite vidéo que j'ai décidé de faire comme ça en allant au travail. Donc,
Donc, petite prière pour finir. Je voulais faire ça aussi la dernière fois, tu sais. Seigneur, fais en sorte de nous guider dans cette journée. Je peux pas fermer mes yeux. D'habitude, je ferme mes yeux, mais là, il faut que je conduise. Fais en sorte de nous guider dans cette journée, Seigneur, qu'on puisse apporter notre lumière aux gens. C'est pas encore l'été, mais malgré tout, peut-être qu'on vit des difficultés, peut-être qu'on vit de la frustration. Aide-nous à comprendre ça. Viens l'apaiser. Viens nous apaiser de ta paix. Fais en sorte qu'on puisse apprendre à te connaître, à grandir dans ta parole, à se tourner vers toi même à chaque jour, au lieu de focusser sur nos problèmes, focusser sur ce qui ne va pas dans notre vie. Fais-nous voir la lumière au bout du tunnel. Aide-nous à s'attacher à toi au lieu de, des fois, focusser sur des biens matériels, des choses qui passent. Puis, tu sais, à vraiment se tourner vers les choses éternelles, les choses qui vont être bonnes, qui sont bonnes à tes yeux éternellement, les choses qui ont vraiment de la valeur. Puis qu'on puisse finalement, c'est ça, grandir dans ta foi, dans la connaissance de ton Fils, ton esprit, puis qu'on puisse produire du fruit. Donc, voilà, je m'arrête là. Puis je veux souhaiter à tous une excellente journée. Puis c'est ça, si ça va bien, on remercie le Seigneur. Si ça va mal, ben on lui demande de nous aider. Puis toujours la lumière au bout du tunnel. Faut pas lâcher. Puis un jour, on va tous le retrouver. Bonne journée.